Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Une fois de plus, on est avec le Galaxy S5. Je vais vous parler cette fois de l'appareil photo. On va aller un petit peu voir tous les modes, les différences qu'il y a avec le S4 un petit peu. Voilà, je vais vous parler de tout ça. Alors, cet appareil photo, on a une interface qui a été revue. Je vais vous parler des modes. On en a au départ 6. Donc on va avoir dual caméra, c'est l'appareil photo frontal, l'appareil dorsal, un panorama, la visite virtuelle, on vous en a parlé un petit peu, un mode beauté. Et en fait, la particularité, c'est qu'on peut en télécharger de nouveaux directement depuis l'application, ici. Il y en a, sur le S4, il y en avait une dizaine, entre 10 et 20. Là, ça va être à peu près pareil, ce qu'on peut télécharger. C'est sur le Samsung Store. Alors, je vais vous parler un petit peu des paramètres qui sont d'ici. Alors il faut savoir, vous voyez, il y a même un temps de chargement, qu'il y en a beaucoup. C'est pas forcément facile de s'y retrouver dès le départ, c'est un peu un pavé. Mais le plus important, ça va être la taille de l'image. On va se mettre en 16 mégapixels. On va avoir également le mode rafale, qui marche très bien, je vais vous le montrer. Le mode rafale, c'est simple, on reste appuyé. Et voilà, là j'ai pris une vingtaine de photos, c'est assez rapide, ça va jusqu'à 30 photos. Et ensuite, on peut choisir dans la galerie, hop, ça charge un petit peu, on peut choisir dans la galerie celle qu'on préfère. Alors ce focus sélectif, on l'active dans les raccourcis ici, je reviendrai sur les raccourcis, je vous en parlerai. On nous dit ici qu'il faut être à moins de 56 mètres du sujet, 50 cm pardon, du sujet, mais un peu plus loin au niveau de l'arrière-plan, 1,50 m, 3 fois la distance. On fait sa mise au point, tout simple, on prend sa photo, on laisse le Galaxy S5 travailler un petit peu. Voilà, on va voir la photo et là on a un outil d'édition. Dans cet outil d'édition, qu'est-ce qu'on a? 3 types de mise au point, au plus proche donc sur le sujet, vous voyez l'arbre est en détail, le fond est flouté. Mise au point au loin, c'est l'inverse bien évidemment, l'arbre est flouté, on met l'accent sur le fond. Et on va avoir la mise au point panoramique, donc bon, là elle n'est pas disponible à cause de ma distance, ça dépend de ce qu'on fait, ça fonctionne plus ou moins bien. En tout cas, ça permet d'avoir tout non flouté, c'est-à-dire tout bien dans le focus. La mise au point plus proche est sympa, on va la garder. On clique sur OK, ça sauvegarde et on a la photo dans la galerie, tout simplement. Ça peut être remodifié a posteriori. Alors, on va retourner sur notre appareil photo. Je vais vous parler également des effets. Alors, pour y accéder, on désactive le focus sélectif. Les effets sont ici. On va avoir du grand classique, vignette, vintage, un mode sépia, un mode gris, nuance. Voilà, ça va changer les couleurs. On va avoir un mode turquoise, un mode fisheye. Voilà, bon, c'est relativement sympa. L'avantage, comme vous le voyez, c'est surtout qu'on a un aperçu en temps réel. Donc on peut prendre ces photos, on peut vraiment tester, voir ce que c'est, ce que ça donne. On n'a pas besoin de prendre la photo, d'appliquer l'effet. On va avoir un mode HDR. Pour y accéder, je suis obligé de désactiver l'effet. Alors, le mode HDR, qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet de prendre des photos en contre-jour. Là, vous voyez, tout est un peu sombre parce que le ciel est beaucoup trop clair. Si j'active l'HDR, je ne sais pas si vous voyez bien, tout est plus clair. Donc, on peut prendre sa photo. Voilà. Celui-ci fonctionne bien. Et encore une fois, le fait de pouvoir le mettre dans les raccourcis, qui sont modifiables, comme je vous l'ai dit, on va y revenir encore une fois, ça permet vraiment de l'activer, de le désactiver pour voir ce qui est mieux. Encore une fois, inutile de prendre plein de photos avant de voir ce que ça donne. Plutôt pratique. Alors, dans ces raccourcis, l'avantage, c'est qu'on peut les changer. Comme vous voyez, on en a beaucoup, des raccourcis possibles. On le prend, glisser-déposer, et on le met à la place de la balance des blancs. De manière générale, on prend l'autre, on le retire. Voilà, tout simple. C'est vraiment sympa, on peut vraiment se tailler son appareil photo. Moi, je trouve ça pratique, c'est une bonne chose. On va également avoir un guide, donc la fameuse grille. Autre possibilité, on peut régler la prise des photos en appuyant sur l'écran. Ça me rappellera un certain smartphone qui propose déjà ça. C'est pas nouveau, mais c'est bien de pouvoir choisir. Pour terminer, je vais vous parler des commandes vocales qu'on connaît déjà. Là, elles sont activées. Donc, je vais désactiver et les réactiver. On nous explique qu'il faut dire certains mots. Je ne vais pas les dire tout fort, sinon ça va les déclencher. Ou encore pour pouvoir enregistrer des vidéos. Alors, on va tester ça. Sourire. Cheese. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Enregistrer une vidéo. Et voilà, on enregistre la vidéo. Stop. Bon, j'ai été un petit peu trop gourmand, ça ne fonctionne pas. Ce sera tout pour aujourd'hui, si je puis dire, avec l'appareil photo du S5. On y reviendra plus en détail. Là, c'était un aperçu de toutes les fonctionnalités, de tous les modes qui vous aidera à faire votre choix. On est sur un très bon appareil photo.
de manière générale. J'espère que la vidéo vous a plu. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Salut!